Salut! Allez, aujourd'hui on joue à Top Gear Hyperbike. On commence la série des Top Gear. Donc on en aura 4. Donc Top Gear Hyperbike. Après il y aura Top Gear Overdrive. Puis Top Gear Rally 1 et Top Gear Rally 2. Donc là on a encore un jeu de moto. Donc on avait déjà testé, comment ça s'appelle, Excite Bike, qui était pas mal. On avait testé Jeremy McGrath Supercross 2000 qui était nul, et puis on avait testé Supercross 2000 qui était nul. Et donc là on a Top Gear Hyperbike qui est pas mal. Donc menu avec single race, course tranquille, time attack pour faire des contrôles à la montre, ça c'est pour des figures. Le mode championnat qu'on va faire, et on peut faire des circuits. C'est pas mal, donc on va continuer mon championnat. Donc vous aurez, comme dans Moto Racer sur PlayStation, possibilité de jouer avec une moto de route ou les motos de cross. Donc là c'est une moto, c'est une course avec moto de route. Donc tu peux changer la couleur avec Z, et puis ensuite tu bouges le curseur. Dès qu'il y en a une qui te plaît, bah, tu la prends. C'est pas mal. J'ai trouvé ça cool comme concept. Ici on prenait une bleu clair. Bon, c'est moche. Allez, on va la mettre en rouge. Tu peux changer de joueur, mais bon, Balek. Si on va prendre l'UT. Et puis on va le mettre en... Ah mais ça change que le casque. Allez, on s'en bat les couilles. Du coup, là je suis dans la saison 2. Il y a 6 circuits moto route et 6 circuits moto course qui vous font les saisons. Donc je pense qu'il y a 4 saisons. La première saison, il y avait 2 circuits. Et là du coup, on va essayer de faire 2 circuits, je pense. Un de route et un de cross. Pour la vidéo, ce serait pas mal. Voilà. Alors, le bouton C bas, c'est pour le nitro. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, le bouton A c'est pour accélérer, le bouton B c'est pour freiner. Le bouton C gauche ça sert à rien, le bouton C droite ça sert à rien. C haut pareil, bouton Z à rien. Bouton R c'est pour... Ah bah bravo, quelle idée de regarder derrière. Le bouton R c'est pour regarder derrière du coup. Et le bouton L c'est pour changer de vue, voilà, c'est le bouton L. C'est super chaud d'utiliser le bouton L sur 64. Si vous connaissez bien la console, vous savez de quoi je parle. Donc c'est pas mal, la vue comme ça, je trouve ça cool. D'ailleurs ça rend même plutôt bien, carrément. Et sinon avec ou sans plan, je sais pas si vous avez vu, là je garde le plan quand même pour savoir ce que je fais. Donc là je suis 12ème, on va essayer de bien jouer, parce que sinon c'est pas drôle quoi. Donc voilà, moi franchement j'aime les jeux de moto, j'aime la variété, et j'ai trouvé que dans Excite Bike il y avait que du cross. Du coup ben, si t'aimes pas le cross, t'aimes pas le jeu quoi. Du coup ce jeu là, Top Gear Hyperbike, permet de jouer entre cross et route, et pour moi ce sera le meilleur jeu de moto de la console, même s'il a été moins apprécié qu'Excite Bike. Du coup je lui mettrai la même note, je pense qu'il aura 15, parce que lui au moins il a le mérite d'utiliser les deux supports, même si c'est un peu plus arcade et moins poussé simulation que le cross d'Excite Bike. Voilà mon avis. Au moins on aura été vite, parce que maintenant du coup on va pouvoir profiter du jeu et de ce qu'il offre, parce que je trouve qu'il y a une bonne maniabilité, un petit peu arcade, mais tranquillou, franchement ça fait plaisir. Voilà, tu te casses la gueule, tu remontes, la direction elle est pas mal faite, et puis voilà. Donc le jeu, je ne l'ai vu qu'une seule fois en brocante, j'ai eu de la chance de le choper à 4€. Moi, pour moi ça vaut bien 10-12 balles en loose, et complet 30-40 quoi. Bon courage pour le trouver. Pas courant du tout Top Gear Hyperbike, je trouve, pour ma part. Voilà, j'ai testé tous les Top Gear d'affilée, je vais faire 4 vidéos d'affilée là. Et vous verrez, si vous me voyez galérer en début de vidéo pour Top Gear Overdrive, c'est normal. Puisque je ne sais pas pourquoi mon jeu marche très mal. J'ai rien pour le nettoyer sur moi, sachant que le jeu est en super état. La petite carte de lecture est en super état aussi, et je sais pas pourquoi il marche mal. J'ai vraiment du mal à le lancer, donc je pense que c'est dedans. Et depuis tout à l'heure j'utilise pas le nitro, mais j'en ai plus en fait, c'est pour ça. Donc voilà, et puis il y aura les Top Gear Rally 1 et 2 qui sont marrants, la différence entre le 1 et 2 est hallucinante. Le 1 est nul à chier et le 2 est pas mal du tout. Très simulation, et le 1 c'est LOL, c'est le gros LOL. On se demande à quoi il sert le jeu en fait. Ouais, voilà. Et du coup, prochaine course du coup on fera du cross, comme ça vous permettra de voir la différence. C'est cool que j'insiste un petit peu sur la motoroute, puisque bon bah il n'y en avait pas sur 64, hein, c'est la première fois qu'il y en a. Si, il y en avait avec
comment il s'appelle ce jeu où tu tapes dessus là, Road Rash, je crois que c'était ça. Je sais plus, mais qui était pourri d'ailleurs. C'était un peu nul. Donc voilà. Yeah. Oh là là. Allez, on les dépasse là. 4ème, 3ème. Et du coup, moi j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir ce genre de jeu sur la console. Si vous voulez, si vous aimez les jeux de moto, il vous faut Excite Bike et celui-ci. Voilà. Parce que comme ça, vous avez de la diversité. Les autres en valent pas la peine. Jeremy McGrath et Supercross, merci quoi. C'est vraiment de la bouse intersidérale. Ah merde, j'étais presque premier. Ah bah si, c'est bon. Et bah voilà. Putain, juste truc de fou. Donc en fait, c'est 40 points quand tu finis premier. Et j'avais déjà fini premier à la première course avant que je commence à enregistrer. Putain, 1-6, 57, 58. J'ai vraiment joué à l'arrache le premier tour. Et du coup, ça sauvegarde le nom. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais. Save your game. Oh, vas-y, ouais, donc ça reprend la partie. Ça, c'est bien cool. Et du coup, ben, Celtic Coastline en dirt. Et donc le dirt, et ben, comme son nom l'indique, c'est du cross. Et du coup, bah, pas le choix dans la moto là. Donc là, il pleut. Donc tu débloques des motos à force de jouer. Ça, c'est pas mal du tout. Franchement, je trouve ça excellent. Moi, je me suis bien marré, comme je vous ai dit. Il y a des petits raccourcis dans le jeu. Voilà, faut les chercher. Là, il y en avait à droite. On va rester tranquille. On va rester sur le circuit de base, histoire de vous montrer tranquillement comment ça fonctionne. Les musiques sont sympatoches, mais c'est pas non plus la guerre. Voilà, en tout cas le jeu est super agréable et c'est ce qui compte et c'est ce que je voulais souligner moi en vidéo. Z, ça permet de se remonter comme ça, c'est marrant. Et à chaque fois le timer nous indique le temps qu'il reste avant de dépasser le prochain adversaire, pas le premier. Donc là on va pas tarder à le dépasser et après ça va me remettre le temps qui nous sépare avant le prochain. Et je crois que c'est à chaque gap, hein, chaque checkpoint, une 43, bon, il m'a redépassé l'autre. Oula, j'ai pas regardé le plan là. Je suis parti, je sais pas où. Ouais, booster. Une espèce de nitro efficace. On verra ça aussi dans Top Gear Overdrive. Dur à analyser le Top Gear Overdrive. J'y ai joué un peu. Je trouve ça cool en fait. On en parlera bien sûr dans la vidéo concernée. Donc là, sincèrement, si vous avez jamais fait celui-là, il est sympa à trouver. Après, bon, voilà, c'est pas le meilleur jeu de la console. Par contre, il est bien cool. Et si vous aimez la moto, ouais, c'est assez efficace. Donc voilà, je pense avoir tout dit. L'estimant, on en a parlé. Les graphismes pour un jeu de moto 64, c'est bien foutu. Ça passe plutôt bien. C'est carrément mieux que Jeremy McGrath et Supercross. Donc ne vous trompez pas. Quand vous achetez un jeu de moto, n'achetez pas les autres. Et puis bah, après, à vous de faire votre choix. Mais en tout cas, sur la console, ouais, si t'aimes les jeux de moto route, bah, t'as pas trop le choix, quoi. Il n'y a bien que celui-ci. Voilà, on va terminer tranquillement. Je crois qu'il nous reste un tour et demi. On est 4ème, ouais, ça pourrait être sympa de dépasser tout le monde et de gagner 40 points encore, ça je serai assuré de gagner ce championnat. Et du coup bah, ça me permet de débloquer les autres saisons. Après c'est vrai qu'en durée de vie, je suppose que le jeu n'est pas très long, puisque la première saison n'avait que 2 courses, celle-ci 4, où ça en fait 6. Et dans le jeu il y a 12 courses, 6 routes et 6 pluies, 6 routes et 6 cross. Du coup je pense qu'en durée de vie c'est pas génial quoi. Sincèrement. Donc c'est comme ça. Sur 64, il y avait beaucoup de jeux quand même avec la durée de vie. Tu avais des jeux, tu les finissais en une après-midi quoi. Donc il fallait vraiment faire attention à ce que tu achetais. Hein. Et donc celui-ci, ben, ça vaut le coup de l'acheter en loose pour s'amuser et de passer un beau moment. Mais voilà, ça reste pas non plus la guerre quoi. Si vraiment tu veux chercher des bons jeux sur 64 qui ont une durée de vie de porc, ouais, il y a le Donkey Kong, il y a les 2 Zelda, il y a le Mario. En durée de vie colossale, il y a le Banjo-Kazooie, le Banjo-Tooie. Et c'est vrai que là, on est vraiment loin de tout ça, quoi. Avec un petit jeu de course sympa, ça n'a rien à voir. Tu passeras pas à 80 heures. Hein. Moi, je sais que certains jeux comme ça, tu peux passer des dizaines et des dizaines d'heures. Dans le Ocarina of Time, par exemple. Mais c'est incomparable, niveau durée de vie. Du coup, pour un jeu de course, ça va, mais il n'y a pas trop de championnats ni de courses plus que ça. Donc, voilà, il n'aura pas une méga note en durée de vie, mais il aura au-dessus de la moyenne en tout cas. Voilà, donc on a fini premier, parfait. Je suis sûr de débloquer la suite. New record. Et puis bah, c'est déjà pas mal pour cette vidéo, c'est très très bien. On va passer à Top Gear Overdrive. Save game. Yeah. Et puis là, ben,
Héroïne égyptienne, au pire on peut y aller juste pour le fun, mais c'est pareil, hein, ça sera là du coup moto de course, moto de route. Et puis ouais, moi je le trouve sympatoche, sincèrement. Il y a beaucoup de jeux de course, et celui-ci fait partie des bien cool. Parce qu'il se manipule très très bien, ça c'est important parce que niveau gameplay, des fois il y en a ils sont pourris. Je sais pas si vous vous souvenez d'une vidéo au début, moi il m'avait vraiment marqué, mais mal quoi. Il y avait on peut tomber bien sûr, hein. Le Carmageddon qui était horrible, mais surtout le Aerogodge. Et bah là franchement c'était pas accessible du tout. Et là c'est accessible, hein. Tu joues direct, tu peux gagner quoi. Et il y en a, je me suis encore posé la question si tu pouvais vraiment jouer quoi. Les rushs chez San Francisco, c'était chaud quoi. À faire une performance personnelle, c'était chaud. Alors que là, ben, si tu joues bien, ça marche quoi. Donc ouais, il y a des petits trucs des fois, faut chercher. Là j'ai trippé, là. C'était pas un raccourci. Donc voilà, on va arrêter là-dessus, on va passer à l'ardoise. Un jeu tranquillou, que je conseillerais. Et on prend un dernier boost là, et on y va. Tu peux faire des monoroues là? Oui. Ah, il y a dans Moto Racer, tu peux faire ça. Tu peux faire le con exit, c'est marrant ça. Tu peux te lever et tout. Bon, allez, on le dépasse et on arrête. Oh! Oh bah non alors. Si. Ouais, bâtard! Allez, direction ardoise, go! Voilà, sur tous ces aspects, le jeu est moyen plus. Donc j'ai mis 3 partout pour un total de 15 sur 20, donc 10-12 euros en loose. 30-40 euros dans un super état complet. Il est vraiment pas courant. D'ailleurs, moi je trouve que c'est une assez belle cartouche. Donc je suis assez content de l'avoir et assez content de l'avoir testé. Franchement, moi j'y ai pris du plaisir. Donc c'est ce qui compte. Et c'est ce qui compte aussi quand vous allumez un jeu, et surtout que vous l'avez payé. Donc il y a beaucoup de jeux de caca sur 64 et celui-là, il est pas mal du tout. Donc je le conseille. Allez, on passe à la suite. Overdrive, go!